Et si le levier de croissance le plus sous-estimé d'une entreprise se trouvait dans ses propres murs? Aujourd'hui, avec la transformation du monde du travail, le bureau n'est plus du tout une simple commodité. Non, c'est devenu un véritable outil stratégique. On va voir ensemble comment une rénovation bien pensée peut être un vrai moteur de performance. C'est vraiment la question fondamentale à se poser. Pour une entreprise, l'espace de travail, soit il propulse les équipes et l'image de marque vers le haut, soit il devient un poids mort, un frein à la productivité, à l'attractivité. Il est donc grand temps de faire le point. Alors, au programme de cette analyse, on va d'abord voir pourquoi le bureau est un vrai levier stratégique. Ensuite, on parlera des bénéfices très concrets d'une rénovation. Puis, la question clé du budget, évidemment, avec des chiffres. On fera aussi la distinction entre un projet pro et un projet perso. Et enfin, on déroulera les étapes clés d'un projet réussi. Allez, on commence par le premier point. L'idée ici, c'est de changer de perspective. Voir la rénovation non pas comme un centre de coût, mais bien comme un investissement direct dans la performance de l'entreprise. Et pour ça, il faut déjà bien définir ce qu'on entend par levier stratégique. Et voilà, le point crucial, il est là. Un levier stratégique, c'est une action, ici, la rénovation, qui va produire des résultats qu'on peut mesurer. Concrètement, ça veut dire que ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est une façon d'agir directement sur la productivité des équipes, sur l'image de marque et bien sûr, sur la capacité à attirer les meilleurs talents. Bon, alors, très concrètement, quels sont ces fameux bénéfices tangibles? Parce qu'on est bien d'accord, un projet d'une telle ampleur doit absolument générer un retour sur investissement clair, un retour qui va bien au-delà du simple confort. Premier bénéfice, et pas des moindres, la productivité. À l'ère du travail hybride, la modularité des espaces, c'est la clé. Proposer des zones calmes pour la concentration, des espaces plus ouverts pour la collaboration et bien sûr des salles de visio bien équipées. Tout ça, ça répond aux besoins réels des collaborateurs et donc ça améliore directement leur efficacité. Deuxièmement, l'image de marque. Il ne faut jamais l'oublier. Les bureaux, c'est la vitrine physique de l'entreprise. C'est sa carte de visite en 3 dimensions. Un espace moderne, soigné, qui reflète l'innovation, ça envoie un message extrêmement puissant, autant en interne qu'à l'externe. Ensuite, un point qui devient de plus en plus crucial, la performance énergétique. Et là, on fait d'une pierre 2 coups. D'un côté, on réduit de façon significative les coûts d'exploitation, et de l'autre, on valorise l'engagement RSE de l'entreprise, ce qui permet d'atteindre des certifications reconnues comme HQE ou BREEAM. Et enfin, l'enjeu majeur de notre époque, l'attraction et la rétention des talents. Aujourd'hui, dans un marché du travail très compétitif, l'expérience collaborateur est devenue un critère aussi important que la rémunération. Un environnement de travail de qualité, ce n'est plus une option, c'est un argument de recrutement décisif. Bon, on a vu les bénéfices. Maintenant, parlons de ce qui fâche un peu plus, le budget. C'est le nerf de la guerre, on le sait. Et pour pouvoir se projeter, il faut avoir des ordres de grandeur clairs en tête. Alors, allons droit au but. La question que tout le monde se pose, combien ça coûte au mètre carré? C'est souvent le point de départ pour évaluer la faisabilité d'un projet. Pour y voir plus clair, on peut raisonner en 3 grands niveaux. D'abord, la rénovation légère, un simple rafraîchissement esthétique, on est entre 150 et 300 € du mètre carré. Ensuite, l'intermédiaire, où l'on touche aux cloisons, à l'électricité, aux normes, là on passe entre 400 et 800 €. Et enfin, la rénovation lourde, une vraie transformation en profondeur, qui peut aller jusqu'à 1500 € du mètre carré, voire plus. Mais attention, ce coût au mètre carré, ce n'est qu'un point de départ. Plusieurs facteurs peuvent vraiment faire bouger les lignes. L'état initial du local, c'est le plus gros poste de variation. La superficie aussi, plus c'est grand, plus le prix au mètre carré baisse. Et puis il y a des surcoûts à prévoir pour la mise aux normes ERP, obligatoire pour les établissements recevant du public, ou pour un projet situé à Paris par exemple. Maintenant, une petite nuance qui a toute son importance à l'heure du télétravail généralisé. Il faut bien faire la distinction entre un projet pour des bureaux d'entreprise et l'aménagement d'un simple espace de travail à la maison. Les enjeux ne sont vraiment pas les mêmes. La différence est très nette. Côté professionnel, la priorité absolue, c'est le respect des normes réglementaires, sécurité incendie, accessibilité et la durabilité des matériaux. À la maison, on va plutôt chercher le confort personnel, l'ergonomie, l'optimisation de l'espace. Et ce sont ces contraintes réglementaires, bien plus lourdes en entreprise, qui expliquent en grande partie l'écart de coût. C'est vrai qu'un projet de rénovation, ça peut sembler complexe, voire un peu intimidant. Mais en réalité, un projet bien géré suit un processus très logique, très structuré, qui permet de sécuriser chaque étape et d'éviter les mauvaises surprises. Ce processus, il se déroule en 5 grandes étapes logiques. Tout commence par un audit, pour bien définir les besoins. Ensuite vient la phase de conception, la partie créative avec les plans. 3e étape, cruciale, le chiffrage précis et le choix des entreprises. Puis, la phase la plus visible, la coordination du chantier. Et enfin, le grand moment, la livraison de l'espace transformé. C'est cette méthode rigoureuse qui est la clé du succès.
Finalement, cette phrase résume parfaitement l'idée centrale. Rénover ses bureaux, ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement dans la performance, la réputation et l'avenir de son entreprise. C'est une décision stratégique qui impacte directement sa trajectoire future. Ce qui nous amène à une toute dernière réflexion. Dans cette quête permanente de performance, on a tendance à toujours regarder vers l'extérieur. Nouveaux produits, nouveaux marchés. Mais si finalement, une partie de la solution se trouvait déjà à l'intérieur, dans le potentiel encore inexploité de nos propres espaces de travail.